Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes sur la chaîne Parole de vie quotidienne, un espace pour grandir dans la parole de Dieu. En ce mercredi, entrons paisiblement dans la méditation biblique du jour. Le soleil se lève, le silence fait place à ta douce voix, à ton infinie grâce. On s'arrête un instant, on ouvre nos cœurs pour recevoir ta vérité, Seigneur. Plus que des mots, une vie à transformer. Esprit de Dieu, viens nous enseigner. C'est l'enseignement du jour, une lumière sur nos pas. Ta parole est le pain qui ne nous manque pas. Que ton message résonne, puissant et vrai. Nous voici à tes pieds, prêts à t'écouter. Parle-nous, Seigneur. Première lecture, lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, la reine de Saba avait entendu parler de la renommée de Salomon qui faisait honneur au nom du Seigneur. Elle vint donc pour le mettre à l'épreuve en lui proposant des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une escorte imposante, des chameaux chargés d'aromates et d'une énorme quantité d'or et de pierres précieuses. Quand elle fut parvenue auprès de Salomon, elle lui exposa les questions qu'elle avait préparées, mais Salomon trouva réponse à tout et ne fut arrêté par aucune difficulté. Lorsque la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le logement de ses officiers, la tenue du service et l'habillement des serviteurs, ses sommeliers, les holocaustes qu'il offrait à la maison du Seigneur, elle en eut le souffle coupé, et elle dit au roi : « Ce que j'ai entendu dire dans mon pays sur toi et sur ta sagesse, c'était donc vrai. Je ne voulais pas croire ce qu'on disait avant de venir et de voir de mes yeux, mais voilà qu'on ne m'en avait pas appris la moitié. Tu surpasses en sagesse et en magnificence la renommée qui était venue jusqu'à moi. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs que voici, eux qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit le Seigneur ton Dieu qui t'a montré sa bienveillance en te plaçant sur le trône d'Israël. Parce que le Seigneur aime Israël pour toujours, il t'a établi roi pour exercer le droit et la justice. Elle fit présent au roi de 120 lingots d'or, d'une grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il n'est plus jamais venu une quantité d'aromates pareille à celle que la reine de Saba avait donnée au roi Salomon. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait : « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit : « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé ? C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore : ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche,
envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. La reine de Saba se met en route après avoir entendu parler de la sagesse de Salomon. Ce n'est pas la curiosité qui la pousse, mais une quête intérieure. Elle pressent que derrière la renommée d'un roi se cache quelque chose de plus grand, une sagesse qui vient de Dieu. Elle traverse des distances considérables, chargée de richesses, mais surtout chargée de questions. Elle apporte ce qu'elle a de plus précieux, non pour acheter, mais pour reconnaître. Sa démarche est déjà une confession de foi. Elle croit que la vérité mérite d'être cherchée, éprouvée, contemplée. Face à Salomon, elle découvre une sagesse qui dépasse les mots. Le texte insiste. Elle voit la maison du roi, l'ordre de son palais, la paix de ses serviteurs, la beauté du culte rendu au Seigneur. Tout est cohérent. La sagesse ne se limite pas à des réponses brillantes. Elle structure la vie. Elle pacifie les relations. Elle rend juste le gouvernement et harmonieux le quotidien. La reine en perd le souffle, car elle comprend que cette sagesse ne vient pas seulement de l'intelligence humaine, mais d'un cœur accordé à Dieu. C'est pourquoi sa louange s'élève non vers Salomon seul, mais vers le Seigneur, source de tout bien. Cette scène ancienne éclaire profondément l'enseignement de Jésus dans l'Évangile. Jésus déplace le regard. Il ne s'arrête pas à ce qui se voit, à ce qui se mange, à ce qui se pratique extérieurement. Il révèle que le lieu décisif de la relation à Dieu est le cœur. Rien de ce qui entre de l'extérieur ne peut rendre l'homme impur, car cela ne touche pas le centre de sa liberté. Ce qui rend l'homme impur, c'est ce qui sort de lui, ce qui jaillit de l'intérieur, ce qui a été lentement accueilli, nourri, laissé grandir dans le secret du cœur. Jésus dresse alors une liste qui n'est pas destinée à condamner, mais à réveiller la conscience. Il ne parle pas d'abord d'actes visibles, mais de pensées, d'intentions, de mouvements intérieurs. Le mal commence toujours là, dans un désordre du cœur, avant de devenir parole ou action. À l'inverse, le bien aussi naît du dedans. Un cœur habité par la loi de Dieu devient source de sagesse, de justice et de paix, comme le chante le psaume. Les lèvres du juste redisent la sagesse. La loi de son Dieu est dans son cœur. La reine de Saba reconnaît la sagesse de Salomon parce qu'elle la voit à l'œuvre dans toute sa vie. Jésus, lui, nous révèle que notre propre vie parle de ce qui nous habite. Nos paroles, nos choix, nos réactions révèlent ce que nous laissons demeurer en nous. Il ne s'agit pas de masquer nos faiblesses, ni de sauver les apparences, mais de laisser Dieu purifier la source. Car Dieu ne se contente pas de corriger l'extérieur. Il veut rejoindre l'homme au plus intime. Ces textes nous invitent à une conversion du regard. Plutôt que de chercher des causes extérieures à nos désordres, nous sommes appelés à entrer dans un combat intérieur, humble et confiant. Non pas un combat solitaire, mais un chemin vécu avec Dieu, qui est déjà présent dans le cœur de l'homme. Le Seigneur n'accuse pas, il sauve.
Il ne ferme pas l'accès, il ouvre un chemin de vérité. Comme la reine de Saba, nous sommes invités à nous mettre en route, à apporter devant Dieu nos questions, nos richesses et nos pauvretés, à accepter d'être dépassés par une sagesse plus grande que la nôtre. Alors, peu à peu, notre cœur se transformera et notre vie, sans effort apparent, deviendra un témoignage visible. Une sagesse qui rend gloire à Dieu et donne souffle à ceux qui la rencontrent. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé ? C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Nous levons nos voix vers toi. Seigneur éternel, Quand la nuit tombe sur mon cœur, quand le doute efface mes couleurs, ta lumière vient me relever. Ton amour me fait respirer. Dans le désert, tu es ma source. Dans la tempête, tu es ma force. Même quand je ne vois demain, je sais que tu tiens ma main. Oh, mon âme espère en toi, mon esprit crie ton nom. Tu es fidèle à jamais, roi des nations. Gloire, gloire à ton nom, Jésus, rien n'est trop grand pour toi. Tu règnes, tu guéris, tu sauves, mon espoir est en toi. Gloire, gloire au roi des cieux, ton amour me rend libre à jamais.